Hello, bienvenue sur C0, CZ pour vous servir. Et aujourd'hui, on va voir ce qu'on peut faire de nos PXP. Il y a plusieurs possibilités, surtout que le listing arrive dès cette nuit. Et on va voir tout ça dans cette vidéo. Let's go! Alors pour tous ceux qui ont participé à l'ICO du PXP, donc proposé par PointPay, on arrive dans la journée très importante du listing. En effet, vous avez le lien en haut, également en description, pour vous inscrire sur une plateforme qui s'appelle BitGlobal, qui à l'époque était Bitum Global, où vous allez pouvoir trader vos PXP dès demain. Cependant, ce n'est pas la seule possibilité que vous avez, et c'est ce qu'on va voir ensemble. Soit vous restez sur la plateforme de PointPay et vous mettez vos PXP en stacking, vous avez une grille qui apparaît là, que vous pouvez regarder, qui vous permet de voir un peu, selon le nombre de PXP que vous avez et le temps que vous désirez mettre en stacking, le pourcentage que vous gagnerez. En effet, vos PXP sur le compte Saving Account n'ont plus du tout les mêmes rendements de PXP, mais cependant, vous avez deux possibilités. Soit vous le laissez sur le Saving Account et vous avez des rendements très faibles, mais vous pouvez récupérer vos PXP au moment où vous le désirez ou les mettre en stacking. Par contre, au moment où vous allez les mettre en stacking, on va vous demander le temps que vous désirez stacker et à ce moment-là, vous ne pourrez absolument plus toucher à vos PXP tout au long de votre stacking. Et je sais que c'est un choix qui n'est pas évident parce que qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que le PXP va dump parce qu'il a quand même fait x5 tout au long de son ICO? Ou est-ce que le fait qu'il y ait ce stacking qui est quand même assez intéressant, surtout pour les grosses baleines, fait que le PXP au final ne descendra pas tant que ça et pourrait même avoir une tendance à monter? Alors la tendance à monter risque d'être quand même assez compliquée au démarrage parce qu'on est sur une plateforme qui est encore peu utilisée si on veut comparer à du Binance, Coinbase, FTX, etc., etc. Mais BitGlobal reste quand même une plateforme assez utilisée. Donc, une baisse du PXP semble quand même assez probable. Par contre, le fait qu'il y ait ce stacking sur PointPay pourrait limiter considérablement ce dump de démarrage. En effet, il y aura un certain nombre de personnes qui voudront faire leur petit x5 et récupérer leur argent, bien que ça sera difficile parce qu'il n'y aura que les premiers qui pourraient bénéficier de ça. Cependant, vu qu'il y a ce stacking qui est en place et qui est quand même assez intéressant parce qu'il peut monter jusqu'à 40%, cela pourra amener le PXP à descendre très légèrement au démarrage, mais ensuite remonter assez vite parce que il y a peut-être d'autres personnes qui vont être intéressées pour faire ce stacking, sachant que le PXP sera la crypto de l'exchange. Alors aujourd'hui, elle est encore peu utilisée sur l'exchange, hors stacking, mais ensuite, on pourrait avoir des options qui permettent de rendre son utilisation ultra intéressante. Donc sur le long terme, il y a quand même beaucoup de chances que ça soit une crypto-monnaie très intéressante. Sur le court terme, on peut s'attendre quand même à une petite baisse. Évidemment, on n'a pas de boule de cristal, on essaye d'associer l'ensemble des éléments qu'on a, mais c'est ce qui semble le plus probable, une petite baisse, une stabilisation, et ensuite ça repartira à la hausse. La période est quand même plus positive pour lister un nouveau token qu'il y a un mois et demi. Donc ça, c'est quand même bon signe. L'autre possibilité, c'est de vous dire, bon, bah moi, je vais tenter de vendre mes PXP, peut-être pour les racheter moins cher si jamais le cours descend, car c'est quand même la probabilité la plus forte au début. Dans ce cas-là, vous vous enregistrez sur BitGlobal, vous avez le lien en description, un lien d'affiliation, qui va vous permettre, dans la nuit du 31, donc à 3 h du matin, de commencer vos dépôts de PXP, et à partir de 10 h du matin, vous pourrez les trader en USDT, heure française. Et si vous hésitez, n'hésitez pas à créer votre compte sur BitGlobal, et ensuite, vous prendrez votre décision, bien évidemment. Tout ce que je peux vous recommander, c'est que c'est quand même beaucoup plus intéressant d'aller le trader sur BitGlobal que sur un Uniswap, parce que sur Uniswap, vous payez des frais en ETH et les frais en ETH peuvent monter très haut. Hier, j'ai encore eu la mauvaise surprise de vouloir faire une opération où on me demandait 400 $. Alors, c'est pas tout le temps comme ça, mais là, sur le coup, c'était monté à 400 $ pendant quelques minutes. Alors que sur BitGlobal, l'opération au niveau des frais vous coûtera 0,10%. Donc, c'est nettement plus intéressant d'aller le trader sur BitGlobal que sur un Uniswap. Surtout que la pool sur Uniswap n'est pas une pool officielle. Et donc, il y a aussi un problème de price impact qui aura évidemment également des conséquences sur vos échanges. Donc voilà, c'est à vous de décider. Est-ce que vous voulez le trader? Alors dans ce cas, je vous recommande de créer votre compte BitGlobal tout de suite. Soit vous voulez le stacker, vous restez sur PointPay et vous faites du stacking. N'oubliez pas que le Saving Account a considérablement baissé ses rendements. Mais par contre, du coup, ça ne lock pas vos PXP. Donc ça, c'est des choix à faire. Voilà, c'était une vidéo rapide pour vous expliquer quoi faire de vos PXP. On espère tous évidemment que dans 2-3 ans, on aura le fameux x100 qu'on attendait. On croit beaucoup en cette plateforme qui évolue régulièrement. Et nous, on se retrouve évidemment dans une prochaine vidéo de C0. N'oubliez pas le like. Allez, ciao les gars!